Ah, moi, vous voyez mes petites plantes de lavande en arrière de moi, mais vous voyez derrière Sonia des beaux palmiers. On en profite pendant qu'elle est en vacances pour lui parler de keto. Bonjour Sonia. Bonjour. Tout d'abord, pas trop difficile le keto en vacances? Non, quand même, dans les buffets, on peut choisir ce qu'on veut, fait que je choisis ce que je Oui. peux. Puis des œufs, bacon, regarde, non, je suis pas de la misère. OK, c'est bon. Fait que ça veut dire, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent en passant, hein, de sortir de notre discipline, de notre zone, puis quand on va à l'extérieur. Fait que donc, on voit que c'est bien possible de faire ça. Merci d'être là dans le Keto Show. Ça me fait Et plaisir. moi, ce que j'aimerais, mais comme je pose la question à tout le monde, évidemment, qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans la marmite bien grasse du keto? Je dirais que c'est toi. C'est grâce à toi. Ça fait longtemps que je te suis à la radio, au 93, surtout depuis dans le temps avec Jean Cazot le matin. Ça fait un bout. Ah oui, wow, OK. Ça fait longtemps. Puis je t'ai entendu en parler à plusieurs reprises. Puis ça m'a comme intéressée, mais sans plus, parce que c'est sûr que quand on fait des recherches, il y en a beaucoup à apprendre, il y en a Oui. beaucoup à savoir. Je te dirais que c'est beaucoup tes bootcamps qui m'ont aidé parce que je pense que dès la première épicerie, j'aurais lâché. Pour Qu'est-ce être que tu... honnête. Oui, mais qu'est-ce que... Ah Parce ouais. que je voyais que tu m'avais écrit ça, tu sais, quand je te demandais les grandes lignes. Puis Oui. l'épicerie, qu'est-ce que tu trouvais plus difficile? C'est plein d'aliments qu'on n'a pas d'habitude, genre farine d'amande, etc. Tout ça, c'est Ouais. qu'est-ce... Ben oui, ça, savoir où aller les chercher. Tu sais, comme le Bull Barn, j'allais jamais là avant. De regarder dans tout ce que tu manges déjà normalement, Oui. regarder les ingrédients, il y a du sucre partout, des glucides partout. Là, tu dis, c'est parce que moi, tout ce que je mange dans la vie, là, c'est ça qu'il faut que j'arrête de manger. Ça fait peur. Ça fait peur pour vrai. Puis, et qu'est-ce qui a fait que tu as persisté? As-tu vu rapidement des changements pour ta santé, pour le poids? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, il y a une période d'adaptation, mais je vais passer au travers? Ouais, oui, j'ai quand même vu assez vite les résultats. Euh, Garde, c'est depuis quand même janvier, le premier bootcamp que je suis là. Tu sais, ça allait quand même une coupe de livres à la fois. Tu sais, on en prend Oui, une à la fois. Puis je voyais tous les bienfaits avec le reste, avec le bien-être qu'on a en dedans. Euh, c'est sûr que moi, j'en parlais au début, j'avais genre 7 livres de perdu, puis j'étais full contente. Puis j'en parlais, puis ça faisait Ah, tu vas te boucher les artères, puis tu sais, tout ce ah qu'on oui. entend tout le temps, là. J'ai même mon frère à qui j'en avais parlé qui m'a dit ça a été fermé tout de suite, tout de suite. Puis je l'ai revu là, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Puis là, j'ai 30 livres de perdu. Fait que là, ils ont comme fait c'est parce qu'on voit des résultats. Là, c'est comme sa Exact. blonde qui était fermée aussi, qui a dit euh, tu vas te mettre au keto. C'est Fait bon. que, mais tu sais, j'ai vu physiquement, oui, oui, la Ouais. perte de poids. J'ai été diagnostiquée fibromyalgie il y a déjà quand même peut-être 2, 3 ans. Euh, Quand tu te mets à genoux par terre pour faire quelque chose, puis que pour te relever, il faut que tu mettes une main à chaque bord des meubles pour t'aider à te relever, parce que les jambes ne veulent pas suivre, les jambes, je sais pas, la circulation, j'avais de la misère à me relever. Puis tu sais, je veux dire, j'étais pas obèse, j'étais en surplus de poids, je mesure 5 pieds 6. J'étais rendue, j'ai monté jusqu'à 198 livres. Enceinte, j'ai touché à 200. À OK. chaque fois que j'avais une grossesse, je reprenais un 15 à 20 livres. Je prenais 40 livres en tout, puis j'en perdais peut-être 15, 20 livres. Fait qu'il m'en restait tout le temps à chaque. Puis j'ai eu 3 enfants. Fait que j'en ai repris OK. pas mal, tu sais. Quand j'ai commencé keto, j'ai commencé à 193 quand même. Puis là, je suis rendue à 163. Fait que je suis Wow. vraiment contente des résultats. Puis comme je Puis au dis, niveau des douleurs, là, tu l'as-tu senti la différence? oui, c'est ça. J'en ai beaucoup moins. Je me sens beaucoup plus flexible, plus je suis capable de marcher plus longtemps. C'est sûr que j'en ai encore là. Puis je suis pas stricte non plus là. OK. Vraiment, j'ai commencé un peu plus strict au début, mais jamais. Je te dirais que je regardais mon sucre, c'est à peu près tout, là. J'ai essayé de couper le plus de sucre que j'ai pu parce que j'ai souvent entendu par
mes massothérapeutes, tout ça que le sucre causait de l'inflammation, Oui. l'inflammation des douleurs. Fait que, tu sais, je fais comme le lien. J'ai dit, ça serait peut-être une bonne affaire d'essayer de couper le sucre en partant pour mes douleurs. Oui. Puis, j'ai vu une bonne amélioration. Regarde, je suis pas guérie encore. Puis, comme je dis, je suis pas stricte. Fait que là, j'ai encore un travail à faire là-dessus pour améliorer, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. Mais tu vois, je suis contente que tu l'abordes, ce sujet-là, parce que ça peut faire peur à plusieurs personnes, le strict. Puis toi, tu as réussi à perdre tes 30 livres en n'étant pas strict. Tu te considères quoi? Libéral, modéré, ou tu calcules pas, puis tu prends des aliments qui sont keto, entre guillemets, mais sans sucre, calcule c'est ça? Pas, je pense que c'est libéral, là. Okay. Mais je calcule rien. J'ai jamais rien calculé depuis le début. J'ai jamais regardé mes glucides. Oui, je regarde les glucides. Je veux dire, quand j'achète un produit, je vais regarder le nombre de sucre, le nombre de glucides. Mais pour consommer des choses avec des glucides, je vais en prendre, mais je regarde qu'il y ait le moins de sucre possible. C'est ça, c'est le sucre que j'ai regardé, moi. Vraiment beaucoup. Ben, c'est déjà un gars sérieux, là, c'est déjà un départ incroyable. Oui. Parce que déjà au niveau de ton poids, 30 livres de perdu en calculant rien, déjà au niveau des douleurs, qu'il y a une amélioration, fait que c'est vraiment intéressant. Puis, puis d'ailleurs, comment ça se passe dans ton environnement, dans ton quotidien, les enfants, etc.? Est-ce que tu es porté à faire plus attention au sucre, justement? Oui. Oui, tous mes choix que je fais à cette heure, c'est en regardant le sucre. Les jus que j'achète, les jus pour les enfants, je regarde. Tu sais, on prend souvent du, comment ça s'appelle donc, Oasis. Tu sais, là, on dit c'est du jus pur, c'est bon. Puis tu regardes le sucre, il y en a à tonnes là-dedans quand même. Autant que du Coke. Ouais. Puis tu regardes les petits jus d'école en boîte pour les enfants, pour l'école. Il y en a beaucoup. Il reste comme plus de place pour du liquide à coup que tu as mis le sucre, là. Là, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai changé. Tu sais, avec justement nos groupes, le bootcamp, tout ça, ben, un donne un produit qu'il aime. Fait que là, tu fais, je vais essayer ça. J'ai jamais vu ce produit. Je vais essayer de le trouver. Là, c'est les jus slim que j'achète, qui a beaucoup moins de sucre, tu sais. J'ai pas imposé le keto à ma famille, mais je les ai embarqués, veux pas, par les choix que je fais. Les jus sont bons, ils les aiment, il y a moins de sucre, ça fait mon affaire, ça fait de l'heure, tu sais. Tout ce que j'achète, c'est sûr que mon plus jeune, lui, a voulu embarquer avec moi, tu sais, puis au début, mon chum, quand j'ai embarqué dans le bootcamp, il a dit, Garde, tu travailles, tu as ton argent, tu fais ce que tu veux avec, tu sais, c'est quand même, c'était des sous à rentrer dans le bootcamp. Il dit, mais je vais t'encourager, mais attends-toi pas à ce que j'embarque là-dedans. Tu sais, je veux dire, oui, je vais t'encourager, c'est correct, fais-le. Mais après une semaine, 2 semaines, ça fait comme, tiens donc, puis finalement, les recettes, c'est bon pareil, tu sais, ça a beau être keto, mais c'est bon. C'est ça. Fait que, il a décidé d'embarquer avec moi. Lui, il est beaucoup, beaucoup plus libéral que moi. Mais, tu sais, il fait des choix quand même plus santé. La bière, ben, il va aller dans la Sleeman 2.0 plutôt que dans la Budweiser régulière. C'est déjà beaucoup, là. Oui, c'est ça. Puis le vin, je savais même pas qu'on pouvait regarder ça dans le vin, la quantité de sucre. Depuis que je le sais avec les bootcamps, ben, on fait attention à ça. Puis finalement, le vin, moi, j'en bois pas, mais lui, il le trouve très bon aussi. Blanc, rouge. Lui, il était rouge 100 000 à l'heure. Là, il prend les deux. Avec beaucoup moins de sucre, en bas de 2 grammes, puis ça fait l'affaire, puis il est content, puis garde, tout le monde est content, puis c'est bon pareil, là, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est ça. Ça aussi, je suis contente que tu l'abordes parce que c'est pas parce que nous, on prend la décision que le conjoint, les enfants, eux autres sont. Tu sais, nous, il a fallu qu'il y ait une réflexion pour prendre la décision, mais souvent, c'est ça qui arrive. Si on se dit, OK, merci de me respecter. Moi, je fais ça, puis là, oups, ça embarque par la suite. Puis, tu sais, c'est tant mieux, c'est facile. Merci beaucoup, Sonia, de nous avoir donné ton temps. Continue de profiter de ta belle vacance. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Merci, bye-bye. Bye-bye.